Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo pour la semaine du 4 au 10. Je voudrais parler quand même du passage du 4 parce qu'il est très important. Il va durer jusqu'au 5-5, donc jusqu'au 5 mai, à environ un mois. C'est une ouverture qui se fait sur... Il y a le mot naissance, il y a le mot grandir, il y a le mot apprentissage. Donc voilà, c'est quand même un passage qui va nous apporter la paix, espérons-le, hein, parce qu'on va dire au revoir à la semaine dernière. Là, c'est ciao ciao, on ne peut plus en entendre parler. Merci la nouvelle lune de nous avoir richement gâtés. Et on va commencer. Alors, je vais commencer avec l'oracle du petit enchanteur. Et on va voir justement, avant de commencer la semaine, on va voir justement ce que nous réserve ce portail. Alors, je vais prendre 3 cartes, on me dit, pour le petit enchanteur. Donc voilà, quand même, on nous parle de stabilité, alléluia, c'est pas trop tôt. Hop, voilà. On nous parle la pause, l'arrêt et le changement. Donc déjà, il va y avoir un changement. C'est déjà ça. Non, le changement, on le sait, on l'a, il arrive. Ça, c'est quelque chose qui... et vous voyez, derrière, au dos de deck, il y a la fertilité, il y a la naissance. Donc voilà. Donc cette semaine, il y a quand même une notion de stabilité. Enfin, pour ce portail, pas pour la semaine. Donc on est sur le portail du 4 qui va aller jusqu'au 5 mai. Et ce portail nous apporte la stabilité avec bien sûr un changement et une fin. Il y a quand même la notion de fin là, on ne peut pas le nier. Et donc il faut voir cette période comme une période de libération bien évidemment, mais aussi une période où on va pouvoir analyser nos changements justement. Parce qu'aujourd'hui, si on se réfère à nos énergies du moment, on a l'impression que rien ne change. Et donc justement, si on a l'impression que rien ne change, on bloque les changements. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est important d'avoir la notion que les choses vont bouger. En fait, c'est même pas la notion. Il faut avoir la notion de se dire que voilà, cette stabilité, on le sait, elle va arriver. Pourquoi on le sait? Parce que tout le monde l'a en guidance. Il n'y a pas que nous, il n'y a pas les thérapeutes, il y a vous derrière la caméra, vous le sentez arriver. Alors bien sûr, aujourd'hui, la situation n'est pas stable, c'est sûr. C'est plutôt parce que c'est une situation qui va, qui est, là c'est aujourd'hui, vous voyez, qui nous bloque, qui ne nous permet pas d'avancer, on a l'impression, alors que derrière, il y a tout un travail qui se fait. Il y a, vous savez très bien que les flammes jumelles, on n'est jamais à l'arrêt, on n'est jamais, même le masculin dans son silence travaille. Donc c'est quelque chose qui est, qui n'est pas mort. Voilà, c'est pour ça. C'est pas parce qu'il y a rien que c'est mort. C'est justement le vide, le rien, ça n'existe pas. Donc s'il y a rien, c'est que il y a quelque chose derrière. Et aujourd'hui, cette stabilité qu'on nous demande, ce changement, cette fin, c'est par rapport justement à ce qu'on ne voit pas, à ce qu'on, c'est aussi, pardon, à ce qu'on ressent. Et en fait, c'est quoi ça? C'est les énergies en réalité qui font que on ressent, qui font qu'on se sent mal, on se sent bien, les états d'âme, tout ça. Et ces énergies, aujourd'hui, on va en tenir compte. Aujourd'hui, comme je vous disais, la 5D se met en place, même si on est rentré dans la 5e dimension l'année dernière, il y a toujours un temps et un an environ de mise en place. Et là, c'est la mise en place avec ce portail énergétique du 4 jusqu'au 5 mai. Justement, c'est le moment. Aujourd'hui, ça va fleurir. Tous les espoirs vont fleurir. Donc, en fait, c'est ça. C'est ce portail, il annonce, il nous amène
à cette stabilité, mais à cette paix aussi, à cette paix de l'âme. Et si on est dans la paix de l'âme, c'est qu'on est en paix avec Dieu, en paix avec l'autre et en paix avec nous-mêmes. Donc bien sûr, et ça, c'est tout ce qui se passe aujourd'hui, alors qu'on a l'impression de ne pas avancer du tout. Donc, et pourtant. Donc je vais rester sur le petit enchanteur on va se focaliser quand même avant d'aller jusqu'au 5 mai, parce que voilà, sur la semaine, donc j'ai dit du 4 au 10, et on va voir s'il va y avoir une amélioration cette semaine, où il va falloir attendre, comme avec l'univers, la fin de la fin. Non, il y a l'amour, alléluia. Oh, putain, je vais dire alléluia toute la journée. Recharger, donc l'amour. Et vous voyez là aujourd'hui, c'est ça. Vous voyez, ça c'est maintenant. Après, c'est ce qui va se passer. Voilà, et là, l'éveil. Et bien sûr qu'on est dans une période d'éveil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc c'est cette semaine que ça commence, on est en train de se recharger. Mais de se recharger, pourquoi? Parce que on se recharge en amour, parce que franchement aujourd'hui, ceux qui sont dans l'amour, levez le doigt, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est parce qu'on s'éveille, on est en train, comme je vous le dis souvent, de vivre un éveil tellement fort, tellement puissant, et bien qu'on a besoin de ces moments où on doit se recharger, où on doit se poser, parce que bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se passent déjà. Vous voyez, il y a toujours la notion de naissance, d'éclosion dans le dos, au dos de deck. Et c'est ça, vous voyez, c'est ces bouleversements qui font que depuis le début de l'année, il y a eu des changements, il y a eu des évolutions, et ces évolutions fatiguent, épuisent. Il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de maladies aussi, c'est quelque chose qui est fort en ce moment. Le monde, excusez-moi, je bois un coup. Aujourd'hui, le monde est en guerre. Le monde est en guerre littéralement. Et ces énergies de guerre font que on n'est plus dans cet amour qu'on devrait être. Vous voyez, là, c'est vraiment là où on devrait être. Et on n'y est plus parce que justement, ces énergies qui font avec le Covid plus la guerre, ça fait qu'on est dans la terreur. Et cette terreur fait qu'on a du mal à être dans l'amour. Parce que si on est dans la terreur, on a peur, on ne croit plus en rien. Et on ne croit surtout plus à l'amour. Alors que, en fait, c'est un éveil. Et cet éveil, il est présent en nous aujourd'hui, même si on ne le voit pas. Je continue à vous le dire. Et aussi, on a quand même cette notion vous savez, c'est pas parce que les énergies de guerre sont là qu'on doit se laisser impacter. Voilà, pardon. Et le masculin, c'est ce qui lui arrive aujourd'hui. Il est impacté par ces énergies de guerre. Donc lui, il est parti en guerre depuis une semaine ou deux déjà. Sauf que c'est pas ce qu'on lui demande. Et justement, la carte là de l'amour, elle va lui faire comprendre que non, c'est pas ce qu'on lui demande. C'est un guerrier d'amour. Et il doit parler avec l'amour. Et c'est pas ce qu'il a fait. Bon, on va le voir. Mais aussi la féminine, c'est pareil. On n'a pas été dans l'amour, puisque bien sûr, on a été face à un masculin qui nous rejetait. Donc, bien sûr qu'on n'a pas été dans l'amour. Bien sûr qu'on n'a été même pas dans l'amour pour nous-mêmes, parce que dans ces cas-là, comme on se sent rejeté, on ne se sent pas aimé. Et comme on ne se sent pas aimé, eh bien, on se trouve moche, on se trouve tous les défauts du monde. C'est ce que nous renvoie le masculin quand même, il faut dire. Alors justement, qu'est-ce que va dire la source pour la féminine? Pour la féminine, j'ai décidé de prendre les licornes magiques de Dorine Vertuo, parce qu'on est des licornes, parce que justement, les chakras cornes, alors les chakras cornes, c'est de chaque côté de vos tempes, vous avez comment ça s'appelle, comme des prémices de cornes, vous ne le sentez pas, vous ne le voyez pas, mais c'est quelque chose qui existe qui est ancestral. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, on a eu des cornes. Donc on n'a pas été forcément des licornes, mais on a eu des cornes, comme on a eu d'autres dents, parce qu'on en avait besoin à ce moment-là. Et l'homme ayant évolué, il y a quand même des empreintes de cette évolution. Et les chakras cornes sont quand même une notion de protection, une notion
ben, de défense aussi. Et aujourd'hui, avec l'éveil qu'on a, c'est ce qu'on nous dit, c'est plus de la protection, c'est plus de la protection que de la défense. Parce que la défense, il faut ça remettre à Dieu souvent. Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous défend, il nous l'a montré avec la Covid justement, il nous le montre avec la guerre, il nous le montre bien des fois. Donc, on va rester dans la foi et c'est ce que nous demande donc cette semaine. Donc, on va voir pour les féminines. Donc, les féminines, c'est un pas à la fois. Vous êtes doués. Et les grands-parents. Donc, qu'est-ce que me disent les cartes là pour la féminine? Il y a quand même une notion d'avancée. Alors, pas à pas, parce que ben, difficilement, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de féminines qui sont fatiguées, épuisées, comme je vous disais. Beaucoup ont changé de travail, beaucoup ont déménagé, beaucoup, et beaucoup aussi sont malades. Et donc, mais elles avancent quand même, elles ont cette force. Vous savez, c'est ça, la force de la féminine. C'est cette force, même si elle est à terre, elle va ramper. Elle va avancer en rampant. Et aujourd'hui, vous êtes doués, c'est le bilan aujourd'hui. Faites le bilan aujourd'hui de vous, de ce que vous êtes, les féminines, de ce que vous avez réussi à faire. Et vous verrez justement que vous êtes... vous avez cette force qui est en vous et que vous l'avez toujours eue. Et que cette force qui est en vous, c'est aussi vos intuitions. C'est aussi la possibilité de parler. Alors, dans les grands-parents, ça me fait penser bien sûr aux défunts. Alors, tous les grands-parents ne sont pas décédés, mais il y a beaucoup de défunts. Je vais vous lire la carte, si vous voulez exactement. Vous avez une relation privilégiée avec un de vos grands-parents. Un lien indestructible, et c'est vrai. Souvent, les flammes jumelles, il faut quand même dire qu'elles n'ont pas eu cet amour inconditionnel que le père ou la mère aurait dû porter, mais elles l'ont eu à travers des grands-parents ou un seul. Et ces grands-parents nous ont montré ce qu'était cet amour inconditionnel, ce qui était... ce qu'on avait la possibilité d'avoir et pourquoi on était doué. Parce que justement, nos grands-parents, ils nous ont peut-être encensés comme tous les fois nos grands-parents, mais ils ont mis en lumière ce qu'on était, qui on était. Et donc, si vous avez la chance ou si vous avez eu la chance d'avoir des grands-parents, vous savez que vos grands-parents ne peuvent pas, que les grands-parents ne sont jamais en colère, sont encore plus souples que les parents, on va dire. Et donc, du coup, ils sont amenés à pardonner aussi. Ils sont amenés comment dire, quand on est vieux, on n'a pas envie de se faire chier pour des histoires, se compliquer la vie. Et souvent, les grands-parents, ils ont ce pouvoir-là. Les grands-parents, ils vont pas s'attarder sur ce qui se passe aujourd'hui, qui n'est pas forcément positif, parce que les grands-parents, avec leur expérience, ils savent justement que ben, demain est un autre jour. Souvent, nos grands-parents ont connu la guerre et ils savent très bien qu'après la guerre, il y a quand même eu tout ça. Il y a toujours eu ces espoirs-là. Donc, en fait, voilà tout ce que nos grands-parents sont porteurs et aujourd'hui aussi communiquent avec nous. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de nous et qu'on doit comprendre. Le dos de deck pour les féminines nous dit « Ayez confiance en vous les féminines ». Aujourd'hui, pourquoi c'est compliqué d'avoir confiance en nous? Parce que comme je vous disais, on est rejeté. Alors, excusez-moi, si on est rejeté, c'est affligeant, c'est dégueulasse, c'est navrant, c'est pas normal, mais on ne doit pas se rejeter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que l'autre nous rejette que on doit se laisser dépérir ou que l'on doit justement chercher. Aujourd'hui, on demande à la féminine de ne pas chercher où le bas blesse chez elle, parce qu'aujourd'hui, ça ne vient pas d'elle. Alors, on va voir ce qu'on nous dit pour le masculin quand même. Parce que si ça ne vient pas de la féminine... ça vient de quelqu'un d'autre, et si ce n'est toi, c'est de ton frère. Pour le masculin, je vais prendre l'oracle. Hop.
d'Alexandre, c'est l'oracle égyptien d'Isis. Voilà. Donc, on va voir pour le masculin, justement, qu'est-ce qui se passe chez nos masculins. Alors, on nous parle de fertilité et de satisfaction pour les masculins. De grossesse et de naissance. Donc voilà, c'est vraiment sur les masculins que se porte cette semaine. Et du voyage sacré, c'est vraiment ce qu'on voyait sur les cartes en dos de deck, on a la protection. Donc vous voyez, les masculins, ils vont passer à la protection, ils vont plus être sur la défensive. C'est excellentissime parce que là, on n'en peut plus des masculins qui sont en guerre. Donc merci, alléluia, merci mon Dieu. Donc voilà, et donc voilà, c'est vraiment pour le masculin que ça se passe, parce que vous voyez cette carte déjà pour commencer, elle nous parle de fertilité, de naissance, donc c'est vraiment ça aussi. Elle nous parle aussi de grossesse, donc en fait ce que ça veut dire, c'est que le masculin, tout ce qu'il va entreprendre aujourd'hui, enfin à partir de cette semaine, va être productif. Mais ça va être productif parce qu'il est en éveil. C'est ce que je vous disais, vous voyez, par rapport... On va voir aussi les résultats de l'éveil parce que les pyramides, elles vont montrer le bout de leur nez. Donc on va voir ce que exactement les masculins, ils ont trafiqué pendant qu'ils étaient dans le bas. Là, on va le voir cette semaine. Et cette protection, cet éveil va faire naître le masculin. C'est vraiment ça. Donc, vous voyez, les énergies de la semaine concernent vraiment le masculin qui est en période de naissance. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, que les féminines, on est dans une période de mort. Hein, voilà. Donc, ne vivrez pas les féminines cette période de mort comme une fatalité, parce que sinon vous allez déprimer, mais vivez-le plutôt comme une période où justement vous allez voir le nez de vos masculins et comment justement ils vont évoluer. Vous allez voir le cerveau des masculins. Donc voilà, en fait aujourd'hui c'est pour les masculins une période qui est assez rude, parce que bien sûr ils sont en plein éveil, et un masculin qui s'éveille, c'est un masculin qui résiste. C'est comme je vous disais là, il passe, là où cette semaine il passe à la protection, mais hier il était dans la défensive, parce que justement il sentait cet éveil. Le masculin, il n'aime pas qu'on le pousse au cul, il n'aime pas qu'on le dirige. Un masculin qui va vous dire, alors que vous faites rien, ouais mais tu m'en demandes trop, tu veux toujours plus, qui vous dit ce genre de choses, c'est parce que c'est pas nous qui lui en demandons plus, c'est là-haut, c'est cet éveil-là, et ça le fatigue, bien sûr. Donc aujourd'hui, voilà ce qu'on peut dire pour les masculins. Et ces masculins qui sont dans cet éveil-là et qui sont passés... En fait, un masculin, quand il est dans la naissance, il commence à être dans la vérité. Et beaucoup de masculins sont rentrés dans cette vérité. C'est-à-dire de dire, oui, je t'aime, oui, cette relation est importante pour moi, oui, je reconnais le lien. Alors bien sûr, aujourd'hui, pas beaucoup de masculins reconnaissent le lien parce qu'il y a beaucoup de chakras sacrés et donc ils bloquent, mais dans leur tête, ils ont déjà reconnu le lien, même si vous ne le disent pas. Et aujourd'hui, comme ils ont le chakra gorge qui est bloqué, ces masculins, bien sûr, au lieu de dire ou de faire les choses dans l'amour et de protéger les féminines, de faire les choses bien, il faut les choses mal. Parce que bien sûr, comme je vous dis souvent, la gorge, il est relié au sacré. Et le sacré, lui, c'est tout ce qui est chez le masculin surtout, c'est tout ce qui est relié bien sûr au tierce, qui est relié au karma relationnel avec la mère, relationnel avec les grands-parents, relationnel, enfin les grands-parents, avec le transgénérationnel, et tout ça fait que aujourd'hui le masculin, il est plus dans le rejet du lien, il est dans le rejet du couple, parce que il est plus dans cet équilibre, il n'a plus dans sa tête un couple équilibré. Pourquoi? Parce que il est transformé quelque part. Et comme il est transformé, eh bien, il ne voit pas
encore la réalité. Vous voyez, c'est comme nous, quand on a commencé à être dans l'éveil, on ne savait plus qui nous parlait, presque, j'ai envie de dire, qui nous parlait, qu'est-ce qui se passait, on ne savait plus rien. Et le masculin, quand il en arrive là, comme je vous disais, il est mal. Je voudrais prendre quelques cartes. Ben tiens, je vais prendre le petit enchanteur pour le masculin, pour voir un peu plus quand même, pour voir. Je vais prendre, alors, hop, plutôt que le petit enchanteur. Enfin, je vais prendre une carte du petit enchanteur. Hein, on va... Voilà, voyons voir le de blessure pour le masculin. Alors, avec les petites cartes. Par rapport à la tentation, alors oui, aujourd'hui, la semaine dernière, et depuis quelque temps, les masculins sont tentés par l'ombre pour sortir du lien. Alors, ceux qui se laissent tenter, ben, ils vont se faire remettre dans le lien, comme on dit à Toulouse. Ils vont revenir au 22 Manu Militari, ça va être rapide. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Et oui, il y a eu des masculins qui se sont laissés tenter. Alors, je ne dis pas qu'ils sont allés par des tierces personnes. Quand je dis ils se sont laissés tenter, c'est-à-dire qu'ils ont mis en avant, en priorité, autre chose que la féminine. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être le travail, ça peut être l'ex-femme, ça peut être un enfant, ça peut être n'importe quoi. Même si encore mettre un enfant en lumière, ça peut être en priorité, ça peut être un temps, mais c'est d'un commun accord avec les deux. C'est important à savoir. La féminine est compréhensive, elle sait très bien que si le masculin a des soucis avec son enfant, elle est là. Et le masculin aussi le sait. Mais c'est plutôt des gens, c'est par exemple le masculin qui va revenir dans son albundil, la main dans le falzar, en train de regarder plus les émissions de guerre qui parlent de la guerre plutôt que de se concentrer sur la paix. C'est des masculins qui vont être plus dans la recherche d'un travail qui va payer bien plutôt que dans la recherche de l'amour avec sa féminine. C'est un masculin qui se perd dans des recherches. Voilà, c'est ça qui ne vont pas aboutir. C'est des projets. En fait, c'est le sacré, c'est le sacré. Le sacré, c'est celui qui permet pour un masculin de concrétiser ses projets. Donc, comme il est dans le mensonge avec la gorge, il ne peut pas comprendre quels sont ses projets et aller dans des projets puisqu'il est perturbé, ses chakras. C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Donc, je vais continuer avec les petites cartes pour voir la blessure. Donc, bien sûr, quand ils sont dans ces états-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la colère. Mais voilà, c'est ce que je voulais voir. Parce que c'est la fin. En fait, c'est quoi qui va mettre fin à tout ça? Parce que derrière, il y a la fin quand même. On va le montrer. Il y a la tendresse en dos de deck. Qu'est-ce qui va mettre fin à tout ça? Eh bien, c'est tout simplement quand même que le masculin, comme je vous disais, il sait. Le masculin, il sait. Le masculin, il a acquis les choses. Le masculin, il a acquis les certitudes. Et comme il sait, eh bien, il ne peut pas nier l'évidence, tout simplement. Donc, comme il ne peut pas, c'est ce que je vous disais en début, pour le masculin, qu'il soit consentant ou pas, la source va le remettre, va le permettre à l'aidant s'il a besoin d'aide, en venant demander de l'aide à sa féminine ou à quelqu'un d'autre, mais de positif, en arrêtant de se faire tenter par des personnes qui vont le sortir du lien, comme je vous disais, qui vont faire que la féminine ne sera plus une priorité. Donc tout ça, il va revenir dans le lien. Une fois que cette colère, la colère, qu'est-ce que c'est? C'est la réaction à la blessure. Et bien sûr, une fois que la blessure sera cicatrisée, la colère va tomber. Donc voilà, on va voir avec... on va rester sur les petites cartes, tiens, où je les ai vues. Pour la fin de la guidance pour le lien. Alors, qu'est-ce que nous dit le lien aujourd'hui? Le lien va nous parler de convoitise. Oh là,
va y arriver, voilà. Convoitise, c'est les rêves, c'est tout ce qu'on a envie qui se réalise dans convoitise. Le chemin, l'automate, le risque, n'oublie pas qui tu es. Et en dos de deck, nous avons la lumière. Donc en fait, c'est ça, vous voyez, on va j'ai envie de dire, on va réaliser nos rêves. C'est rigolo, ça tient. En plus, je l'ai vu tout à l'heure en synchronicité. Je me promenais, je sais plus où, et j'ai vu ça. Donc pourtant, je pensais pas du tout à ça, et je suis tombée sur ça. Donc en fait, oui, voilà, il faut quand même, en fait, c'est un peu ça. On va réaliser nos rêves, mais pourquoi on va réaliser nos rêves? Parce que d'abord, on est aidé. D'abord, on est aidé par la source, on est aidé par Dieu. Et puis aussi parce qu'on va avoir, soit d'un côté et de l'autre, pas soit d'un côté ou de l'autre, on va se bouger le cul, j'ai envie de dire. On va prendre le risque parce qu'on va se rappeler de qui on est. On va se rappeler qu'on est des flammes et que avec le pouvoir de l'intention, déjà, on arrive à aller vers amener des choses positives. Pourquoi l'éveil, c'est positif? Pourquoi cet éveil aussi? Parce que cet éveil nous permet aussi de cette intention, du pouvoir de l'intention. On le sait tous que le pouvoir de l'intention aujourd'hui nous permet de réaliser nos rêves. Donc, il y a le pouvoir de l'intention, il y a le pouvoir de l'intuition aujourd'hui qui est important. On en revient en début de guidance où je vous disais que les énergies sont plus que présentes et à les ignorer, eh bien, on tombe malade. On est dans cette matrice comme tout le monde, on tombe malade, on n'est pas bien, on est dans un état d'esprit négatif, on est en guerre. Et en fait, c'est ça. Et aujourd'hui, on va prendre le risque de sortir de cette matrice et des deux côtés. Et c'est positif parce que tout simplement, ça va nous amener à la lumière. Et c'est ça, de toute façon, vers où on va. Il ne faut pas se leurrer, on ne va pas, comme je vous disais, avec l'ère de la 5e dimension, c'est l'ère du Verseau, c'est l'ère de l'amour inconditionnel, donc c'est l'ère de la stabilité. Donc il faut quand même tenir compte aussi de ce que les airs, j'ai envie de... l'air, je vais y arriver, oui, que cette ère nous apporte. Donc voilà, je vais boire un coup avant de vous dire au revoir. Donc n'hésitez pas mes flammes si vous voulez un soin ou une guidance pour vous aider justement en ce moment. Les prix sont mini exprès pour que vous puissiez en bénéficier et que vous puissiez moins être aidé ou être guidé parce qu'en ce moment c'est compliqué. On est là pour vous amener, pour vous porter. Voilà, on est là pour vous porter vers ce chemin. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide, on est là. Comme je vous dis souvent, nous aussi on a besoin de vous pour manger, pour payer le loyer, etc. Donc n'hésitez pas à vous adresser à nous, on est là pour ça. Et vous, voilà, vous êtes là pour nous. Donc mes flammes, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que ça va aller beaucoup mieux pour vous. Si vous avez des soucis physique, n'oubliez pas que ça peut venir aussi des chakras, donc vous pouvez venir vers moi pour que je puisse vous faire un bilan, comme je fais souvent en ce moment, un soin de lumière qui fait un bilan complet des chakras, parce que souvent quand on est malade et souvent en ce moment, pour en revenir aux féminines, ça touche tout ce qui est organes sexuels, c'est plus les organes génitaux, puisque ça peut aller des seins, ça peut aller à l'utérus, ça peut aller au vagin, mais c'est aussi tout ce qui est organe sexuel, tout ce qui fait vibrer la féminine, tout ce qui fait jouir la féminine. Et donc, comme on la prive de cette jouissance, on la prive de cette foi en la vie et de cette joie de vivre. Donc voilà, si ça vous arrive et si vous avez besoin, n'hésitez pas. Je vous souhaite une belle semaine, je vous fais des bisous, je vous embrasse et je vous aime.